Nous rejoignons Ouida Teba, qui est directrice régionale de l'AUF, l'Agence universitaire de la francophonie pour l'Afrique de l'Ouest. Bonjour Madame Teba, est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous pouvez nous envoyer des petits rayons de soleil, un peu de chaleur depuis le Sénégal? Écoutez, avec plaisir, je suis ravie d'être parmi vous. Et voilà, pour moi, la Fondation Fabre est un partenaire privilégié. Donc, c'est un grand moment que nous vivons et toute l'Afrique de l'Ouest se réjouit donc de vous accompagner dans cette grande journée. Eh bien, écoutez, merci à vous d'être avec nous dans un emploi du temps que l'on sait extrêmement chargé que le vôtre par ces temps-ci. Vous avez tenu pour l'AUF à être présente aujourd'hui dans cette journée pour nous dire que lorsque l'on parle de lutte contre les crises sanitaires, c'est bien d'évoquer la santé, mais il n'y a pas que la santé, il y a aussi l'enseignement, bien sûr, qu'il faut évoquer derrière. Et à l'AUF, vous vous êtes également mobilisé pour continuer à enseigner, malgré les pandémies, malgré les couvre-feux, malgré toutes les restrictions que l'on a pu avoir, en utilisant encore plus les outils digitaux et numériques. Absolument. Et ce qui est extraordinaire et qu'on constate, donc, notamment dans cette sous-région, en Afrique de l'Ouest, c'est à quel point les universités sont résilientes, sont capables aussi d'inventer des solutions pour remédier aux urgences, mais à quel point aussi elles ont fait de cette crise sanitaire une formidable opportunité pour s'engager dans la transformation numérique. Rappelons que l'université virtuelle du Sénégal est un modèle de ce point de vue-là et qu'elle fait des émules, notamment en Côte d'Ivoire, et qu'aujourd'hui, petit à petit, dans tous les pays, les universités en Afrique de l'Ouest, on s'engage résolument et en un laps de temps très court dans une transformation numérique digne de ce nom. Est-ce que vous pouvez nous citer ou nous montrer de manière un peu concrète les outils ou les moyens que vous avez mis en place justement en ces temps de pandémie pour développer encore plus ces outils digitaux? Écoutez, beaucoup de choses ont été mises en place, notamment au niveau de l'expertise, puisque 17 universités ont été accompagnées pendant très longtemps, durant toute la crise sanitaire, pour essayer de faire face donc aux difficultés qui étaient les leurs. Une trentaine, à partir de 2021, seront également accompagnées sur l'ensemble donc des pays en Afrique de l'Ouest, parce qu'il nous semble que pour la scénarisation des cours, notamment, mais y compris sur la mise en place de plateformes, etc., l'appui de l'AUF, qui est sur le numérique depuis très longtemps, à un moment où ce n'était même pas encore à la mode, l'AUF aujourd'hui est vraiment en position de force pour être à l'écoute de ses universités membres dans un domaine comme celui-là. Et vous le dites très justement, l'AUF a développé des outils numériques à l'époque où ce n'était pas à la mode, mais à l'époque où c'était une nécessité dans vos missions. On a bien vu comment la période de pandémie vécue avec le Covid a accéléré ces outils et les structures qui étaient prêtes ont vraiment déployé toute leur force dans cette pandémie. Est-ce qu'il y aura un avant et un après Covid en ce qui vous concerne? C'est clair. Et quand vous discutez avec les présidents, les recteurs, il est évident que le mot d'ordre, c'est transformation numérique, c'est tenter le plus possible d'entrer dans cette nouvelle ère. Et je crois que le courage et la résilience de ces universités africaines, c'est précisément de faire face et d'aller vite. Et sincèrement, les exemples que nous avons sont absolument exceptionnels. Encore une fois, il y a aujourd'hui des universités virtuelles qui sont les têtes de pont et qui arriment derrière elles l'ensemble de l'écosystème universitaire. Est-ce que ce modèle, aujourd'hui, vous dites résilience, courage, aller vite, est-ce que ce modèle est transposable à d'autres universités, qu'elles soient en Europe ou ailleurs dans le monde? Ben écoutez, oui, c'est le message qu'on a envie de faire passer. C'est que précisément dans ces universités où parfois on manque évidemment d'infrastructures, où la question par exemple de la connexion du réseau est un problème majeur, eh bien on trouve des solutions. Et ce qui est important, c'est que non seulement on trouve des solutions, mais que nos campus numériques peuvent jouer un rôle fondamental, comme ça l'est aujourd'hui dans cette journée, pour accueillir les étudiants, pour accompagner aussi nos partenaires dans les efforts colossaux qu'ils déploient pour remédier parfois aux difficultés qu'ils rencontrent, qui sont essentiellement des difficultés d'infrastructure. Parce que pour le reste, sincèrement, la bonne volonté est là et parfois l'expertise aussi.